Bonsoir chers internautes, bienvenue. Vous êtes en direct de Studio L'Oeil d'Abras et nous sommes à notre émission Les accros du sport. Je suis avec mon chef frère, Traoré Lassina, dit Rigo, notre expert. Bonsoir Rigo. Bonsoir et bonsoir à tous les internautes de L'Oeil d'Abras. Sans oublier notre collègue de tout le temps, oui, le grand Diarra Haroun, oui, qui depuis sa position nous suit. Voilà. Un big up à Diarra Haroun. Oui, et un big up aussi à toute la famille Diarra, depuis là où tu es. On te salue. Alors, nous avons un plateau à deux. Je suis avec donc notre expert Rigo. Et aujourd'hui, on va parler football, comme d'hab. On va parler football. Vous l'aurez remarqué déjà, il y a un premier changement. Il est 15 h, alors qu'habituellement, les accros du sport, ça a duré 9 h. Mais vous savez, la situation actuelle l'oblige. Le coronavirus qui a chamboulé tous les programmes du monde ne nous a pas laissé nous aussi. Donc nous devons tous nous adapter. Bien que les championnats se soient arrêtés, il faut quand même que les émissions aussi commencent à reprendre. Parce qu'en France déjà, on parle de déconfinement. En Allemagne, on parle aussi de déconfinement. De reprise des activités même. Voilà, reprise même des activités, comme il a dit. En Côte d'Ivoire, par la grâce de Dieu, nous n'avons pas été aussi touchés que les Européens. Nos activités vont bon train quand même, plus ou moins. Même si c'est au ralenti. Voilà, au ralenti, mais au moins on arrive à sortir. On arrive à sortir. Donc on va s'adapter face à cette situation et ensemble nous allons la vaincre. Inch'Allah. N'est-ce pas? Alors, on va commencer cette émission en rendant hommage à une notoriété, une star, un fils d'Adjamé, quelqu'un qui fait la fierté de toute la Côte d'Ivoire. Il s'agit du footballeur de l'international Doumbia Seydou. Alors commençons cette émission en faisant brièvement sa fiche. Mais avant, nous vous rappelons que pour cette émission, pour ce numéro-ci, le téléphone est ouvert. Vous pouvez appeler pour intervenir en direct. Vous pouvez intervenir sur les élections à la FIFA, sur les joueurs présentement dans le monde qui sont touchés par le Covid-19 ou pour toute autre actualité sportive. Vous pouvez appeler et nous allons tenter de vous éclairer sur tous les thèmes ou tout ce que vous pourrez toucher ou relever. Alors, allons-y avec la biographie de notre international Doumbia Seydou. Alors, donc, Seydou Doumbia est un footballeur international ivoirien, né le 31 décembre 1987 à Abidjan. Il détient le record de buts marqués en Premier League en une seule saison. 28 buts. En 2011-2012 avec le CSK Moscou. Alors, il mesure 1,79 m et pèse 77 kg. Doumbia Seydou, comme on l'a dit, l'international ivoirien à l'occasion de la Coupe Kérin 2008 a fait sa première apparition en sélection nationale. Donc c'est là qu'il fait ses premiers pas en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Face au Japon, un match qui se déroule à Toyota le 24 mai 2008. Il inscrit son premier but le 18 novembre 2009 en match amical face à l'Allemagne, où on a fait 2-2. Il a inscrit le but à la 82e minute. En 2010, il fait partie du groupe ivoirien qui dispute la phase finale de la Coupe du Monde en disputant en Afrique du Sud. Il ne joue qu'un match remplaçant Romaric à 79 minutes de la rencontre de poule face à la Corée du Nord. Il est de nouveau sélectionné par François Zawi dans le groupe ivoirien pour participer à la phase finale de la CAN 2012 au Gabon et en Guinée équatoriale. Son équipe arrive en finale, mais il n'entre en jeu qu'une seule fois face au Soudan, 1-0 le 22 janvier 2012. Malheureusement, une grave blessure au dos l'empêche de disputer la phase finale de la CAN 2013 en Afrique du Sud. Non retenu par Sabri Lamouchi pour la Coupe du Monde 2014, il met un terme à sa carrière internationale. Il revient finalement en sélection dès le mois de septembre, la Côte d'Ivoire étant désormais entraînée par Hervé Renard. Il est sélectionné pour participer à la CAN 2015. Lors d'un match de poule contre la Guinée, où son équipe concède un but, il fait son entrée en seconde période et égalise, permettant aux éléphants de prendre un point. Et rappelons qu'en cette année 2015, où Doumbia Seydou, l'international ivoirien, fait son retour en équipe nationale avec le sélectionneur Hervé Renard, la Côte d'Ivoire remporte sa deuxième CAN, Coupe d'Afrique des Nations. Alors, bravo à toi, Doumbia Seydou. Nous avons
voulu commencer cette émission en te rendant hommage. Comme quelqu'un l'a dit, aimons-nous vivants, rendons-nous hommage vivant pendant qu'il est temps. Alors, big up à toi et respect, grand footballeur international ivoirien, Doumbia Seydou. Alors, Rigo, on vient là de faire une brève présentation de notre champion d'Afrique. Voilà, de notre champion d'Afrique. Qu'est-ce que tu peux dire concernant ce footballeur? Bon, je pense que tout jeune, dans ses débuts, avec le centre de formation Inter d'Adjamé, qui était coaché par le coach Ouattara Mamadou, qu'on appelle affectueusement Abouma Kotissi Manaja. Voyait venir se regrouper au niveau de la place HDL avant de faire mouvement vers le stade de lycée classique d'Abidjan. C'est dit que tu l'as vu même dans ses débuts. Oui, je l'ai vu dans ses débuts. Je l'ai vu aussi un peu sur le stade d'Aris Badiam. Ouais, il a été aussi un meilleur buteur du championnat ivoirien avec l'AS Denglé avant de s'envoler pour le Japon d'abord. Le Japon, oui. Le Japon d'abord, voilà, où il a fait de belles performances avec le club de Yokohama, je pense, avant d'atterrir dans le pays du Kremlin, le pays de Vladimir Poutine. C'est ça, la première ligue russe. Voilà, c'est là-bas qu'il a pu s'épanouir dans le meilleur club du pays, j'espère. Oui. Et il a fait le beau jour de ce club-là. Voilà pourquoi les gens ont pensé qu'il avait du mal à s'exprimer dans d'autres championnats, surtout les championnats UP de l'Europe. Moi, je pense bien qu'on est mieux que... On ne dit que où on est mieux. C'est ça. Voilà. Le football professionnel, c'est ça aussi. C'est vrai qu'il y a des challenges on souhaitait voir notre frère Doumbia, mais je pense qu'il pouvait aussi affronter ces challenges-là et puis mieux s'exprimer. Voilà. Je pense qu'il y a le facteur chance aussi qu'il ne faut pas oublier. Il y a des gens que j'ai vu commencer avec Doumbia, qu'on croyait même, qu'on pensait qu'ils allaient faire mieux que Doumbia, mais ils se sont arrêtés au bord de la lagune oubliée. Donc, si Doumbia est arrivé à là, l'un des meilleurs joueurs, l'un des meilleurs buteurs du championnat belge de tous les temps, l'un des meilleurs joueurs et meilleurs buteurs du championnat russe. L'un des meilleurs joueurs et buteurs du championnat japonais aussi. Oui. Je pense que ce n'est pas permis à tout le monde. Et il est champion d'Afrique. Champion d'Afrique. Une étoile qui est recherchée par tous les meilleurs joueurs du football africain. C'est ça. Voilà. Il a été très bien couronné. Voilà. C'est dit aussi que tout le monde n'est pas obligé de jouer dans forcément tous ces grands clubs qu'on connaît, parce qu'on a vu des joueurs qui ont brillé, mais une fois dans un autre club, ils ne se sont pas forcément sortis. Voilà. Prenons l'exemple par exemple, dans le même championnat de Wilfried Bony. Bony qui à Swansea faisait les beaux jours de cette équipe. Il explosait, il marquait des buts en un point fini, mais quand il a quitté Swansea pour Manchester City. Et ben là, à ce moment, c'était l'Africain le plus cher. Voilà, l'Africain le plus cher, voilà. C'est ça. Voilà. Mais en réalité, un Manchester City, le transfert pour lui n'a pas été en réalité fructueux. En fait, ça ne devait pas être le transfert qu'il devait faire. Voilà. Tout le monde voyait Wilfried Bony, Manchester City, c'était bon, mais ça va être le football à ses réalités. Le football à ses réalités. Voilà, et il faut savoir aussi faire le choix, voilà, pour rester longtemps dans le haut niveau. C'est ça. Je pense bien. C'est ça. Ok, alors, on va poursuivre, mais avant de poursuivre, on va faire un peu un résumé des championnats qui sont actuellement arrêtés à cause du coronavirus. D'accord? À cause du coronavirus. Commençons donc rapidement par l'Angleterre, où on sait que à l'arrêt, en ce moment, Liverpool est toujours premier avec 82 points, Manchester City deuxième avec 57 points, Leicester troisième avec 53 points, Chelsea quatrième 48 points et Manchester United cinquième avec 45 points. Ça, c'est en Angleterre. Si on arrêtait le championnat maintenant, Liverpool serait très heureux. Parmi les buteurs, Jamie Vardy est en tête avec 19 buts. Aubameyang, deuxième avec 17 buts. Sergio Aguero, troisième avec 16 buts. Mohamed Salah, lui aussi, 16 buts. Alors, Rigo, par rapport au championnat anglais, Liverpool... Le championnat anglais,
quand on tient compte de l'écart entre Liverpool et le second Manchester City, je pense bien que même si on arrête maintenant le championnat qu'on continue, Liverpool a 99,99% de chances de devenir champion. 99,99% de chances de devenir champion d'Angleterre. Et je pense bien que les dirigeants de la Premier League ne vont pas vouloir annuler une telle saison pour une histoire de pandémie. Voilà. Ouais. Et je pense qu'ils iront jusqu'au bout. D'accord. On repart rapidement en France. En France, là où ils sont arrêtés la 28e journée, PSG premier avec 68 points, Marseille deuxième avec 56 points, une équipe de Marseille qui recommençait à se réaffirmer. Rennes troisième avec 50 points et Lille quatrième avec 49 points. Là-bas en France, le meilleur buteur, toujours Ben Yedder, 18 buts, Kylian Mbappé, 18 buts, Moussa Dembélé, 16 buts, et puis Neymar et Osimhen, 13 buts. Alors en France, le PSG aussi, on peut en dire de même pour le PSG. Le PSG, oui. Le PSG aussi a pris de l'avance et a beaucoup de chances de terminer champion de France. Voilà. Donc même si on arrêtait aussi, le PSG aurait 99,99% voilà, de chances d'être premier. Voilà. D'accord. Alors on repart immédiatement pour l'Allemagne. Là on s'envole. En Allemagne, le Bayern qui a retrouvé sa place de leader avec 55 points et Dortmund qui suit son dauphin, 51 points. Leipzig 3e, 50 points et Mönchengladbach 4e, 49 points. Le meilleur buteur, c'est toujours Robert Lewandowski qui était blessé à l'arrêt du championnat. Timo Werner, 2e, 21 points. Lewandowski, 25 points. Jadon Sancho, 14 points. Et puis Quaison de Mainz, 12 buts. En Allemagne. En Allemagne, c'est serré. Je pense que seule la fin peut nous soutiller le dénouement de ce championnat. C'est-à-dire que tout est encore possible. Tout est encore possible. Bien que le Bayern se soit réveillé. Même le 4e peut devenir champion. Oui, le 4e avait 12 points. Ouais. Le 4e avait plutôt 49 points et Bayern 55 points premier. Tout à fait. Mathématiquement, c'est possible. C'est possible, oui. Ok. On va terminer avec le championnat, sinon l'avant-dernier championnat italien, où la Juventus occupe la première place avec 63 points, Lazio 2e 62 points, l'Inter Milan 3e 54 points et puis l'Atalanta 4e 48 points. Le meilleur buteur en Italie, Ciro Immobile, 27 buts, Cristiano Ronaldo 21 buts, Lukaku 17 buts, João Pedro 16 buts. Alors, en Italie aussi. En Italie aussi, c'est encore jouable. Surtout que la remontada des deux équipes qu'on ne voyait pas à ce niveau, Atalanta de Bergame et puis Lazio de Rome, qui est revenu en force et qui est en train de jouer les trous faits dans le haut du classement. Et en Italie, c'est toujours jouable. Toujours jouable aussi. Ok. Alors, on a vraiment hâte de reprendre vite ces championnats parce que le football nous manque présentement et on aimerait bien voir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Terminons donc avec le championnat espagnol où les Blaugrana de Barcelone sont premiers avec 58 points, le Real Madrid deuxième avec 56 points, troisième FC Séville 47 points et puis la Real Sociedad quatrième 46 points. Le meilleur buteur en Espagne, Léo Messi 19 buts, Karim Benzema deuxième avec 14 buts, Gérard Moreno, Luis Suarez, Lucas Pérez et Roger Martí, tous les quatre ont 11 buts. Alors en Espagne, est-ce que c'est encore possible? Parce que c'est possible entre le Real de Madrid, son rival de tous les temps, FC Barcelone, qui est premier à 2 points de deux. Même si la dernière fois, un journal catalan demandait aux responsables du championnat espagnol d'arrêter le championnat et de donner le titre au FC Barcelone, sous prétexte qu'à ce niveau du championnat, on avait déjà joué 70% des matchs. 70% des gens, mais le président de la fédération n'entendait pas de cette oreille et il a dit qu'il va aller jusqu'au bout. Et d'ailleurs, il y a des dates qui ont été déjà données depuis hier. On nous parle de reprendre soit entre le 28 mai, ce qui est difficile, entre le 6 ou le 7 juin, aussi difficile, ou bien la dernière date, le 28 juin. C'est-à-dire qu'on devait tout reprendre jusqu'au 28 juin. Donc on attend de voir si cela est possible
Sinon, ça nous fera grand plaisir de revoir les championnats reprendre avec les engouements des dernières journées. C'est ça. Voilà. Et aussi la Ligue des Champions. La Ligue des Champions aussi. Voilà. On a en fait beaucoup d'espoir parce qu'on a vu en France le président Macron Emmanuel qui a annoncé qu'à partir du 11 mai, il y aurait déjà la réouverture des écoles. Et puis par la suite, la réouverture des commerces de façon progressive. Ça laisse penser que les mois à venir seront plus sûrs. Voilà. Donc certainement le championnat pourra reprendre dans tous les États. Voilà. On a vu en Allemagne aussi, ils ont commencé aussi le déconfinement. Schalke 04 qui a déjà repris les entraînements, même si c'est par groupe. L'équipe de Bayern Munich aussi, l'équipe de Borussia Dortmund qui ont déjà repris les entraînements par groupe de joueurs. De 5, de 6, en respectant toujours les 1 mètre de distance et puis en évitant les contacts. Voilà. Et il a dit qu'ils vont prendre leur douche à la maison ainsi que leur déjeuner à la maison. Voilà. Donc, c'est dit, si les entraînements ont commencé dans certains pays, dans certains championnats, c'est que les championnats pourront y prendre très bientôt. La Ligue des Champions également. Peut-être qu'on sera obligé de réadapter pour la Ligue des Champions. Les matchs retour peut-être ne vont pas se jouer, on va jouer sur le terrain neutre. Oui, c'est ce qui avait été proposé. Cela avait été proposé depuis le mois de mars. Si on reprenait, au lieu des matchs aller-retour, pour les matchs à élimination directe, on allait faire un match par stade, mais sur un terrain neutre. Voilà. Il n'y aura pas d'aller-retour, mais sur un terrain neutre. Ça demande un énorme réaménagement du programme. Le calendrier est carrément chamboulé. Beaucoup de compétitions sont reportées à l'année prochaine carrément. La Ligue des champions africaine est reportée à l'année prochaine. Et puis beaucoup d'autres compétitions encore. Alors, le CHAN aussi qui est reporté. Ouais, le CHAN. Ce qui devait avoir lieu au Cameroun, qui a été reporté pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine. Alors, le coronavirus n'a pas épargné les footballeurs internationaux que nous connaissons, c'est Iran, non? Et l'Italie est le pays le plus touché par cette pandémie au milieu des footballeurs. On a autour d'une trentaine de footballeurs qui ont été touchés dans le monde. Et comme on a dit, l'Italie, la Sampdoria, environ 15 joueurs ont été touchés. En Angleterre, il y en a. Et puis en Allemagne, il y a 2 cas. Et concernant l'Allemagne, le club de notre frère Salomon Kalou, voilà, ou le Hertha Berlin, où il y avait des vérités de rumeurs qui disaient que Salomon Kalou avait été atteint par le coronavirus, ce qui a été démenti par la suite. En réalité, il s'agissait de l'un de ses collègues qui avait été touché et non lui. Donc, le coronavirus a touché plusieurs footballeurs. Dieu merci, il n'y a pas de mort et leurs vies ne sont pas en danger. Nous espérons donc qu'ils vont vite se remettre pour être prêts lorsque les championnats vont démarrer. Et certains spécialistes ont même avancé que la propagation de la pandémie en Italie et en Espagne est partie à partir du match aller entre Valence et Atalanta de Bergame en Italie. Cette Ligue des Champions. Voilà. Et on dit que c'est à partir de là, les gens ont été contaminés. Et ça a pris dans les 2 pays. Voilà. Même si le match retour a été joué à huis clos, le match aller, tout a commencé. Quand on sait que ce virus peut résider dans le corps pendant 15 jours avant de se manifester, c'est vraiment possible. Cela peut expliquer cela. Ça peut être d'accord avec cette explication. Nos services sont malheureusement morts aujourd'hui. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, on continue toujours, mais est-ce qu'on peut dire déjà que à la reprise des championnats, il y aura certainement beaucoup d'aménagements, comme on l'a dit dans le programme, mais aussi dans les stades. Est-ce qu'on sera obligé de jouer à huis clos ou bien on va respecter simplement la distanciation de 1 mètre ou 2 mètres entre les supporters? Bon, il y a plusieurs possibilités. Si on respecte vraiment les mesures depuis au dehors, depuis l'entrée des stades, voilà, les mesures barrières sont respectées. On peut jouer avec des supporters, mais comme tu l'as dit, en respectant la distanciation sociale, même à l'intérieur des stades. Voilà. Ok, nous vous rappelons que vous êtes à l'émission Les Accros du Sport et je suis avec M. Traoré Lassinandi Rigo, notre expert. Et aujourd'hui, spécialement, nous avons ouvert le téléphone. Vous pouvez donc appeler au 02 79 79 70 ou encore au 86 52 0004. Si vous nous suivez, vous pouvez appeler en direct et vous nous donnez
votre préoccupation, votre point de vue sur les questions que nous abordons ici maintenant. Nous parlons sport, nous parlons football. Alors, on revient en Côte d'Ivoire. Le championnat ivoirien est lui aussi arrêté. Mais ce qui fait plus le buzz, sinon l'actualité en ce moment dans le sport ivoirien, c'est les élections à la FIFA, Fédération ivoirienne de football. On sait que le président en exercice actuellement a décidé de ne pas se représenter. Il a dit, même si les tests lui permettaient, il a décidé de ne pas se représenter. Et il y a un gros engouement autour de cette élection. Déjà, on vous donne quelques noms, bien que la campagne ne soit pas ouverte officiellement, mais les gens font déjà leur campagne. Alors, on a des noms, on a quelques noms. Il s'agit de Jacques Anouma, que vous connaissez très bien, de Malik Touré, de Bonaventure Kalou, de Salif Bitogo, de Didier Drogba, de Sori Diabaté, ou même encore du maître Roger Wogné. Ces informations sont-elles justes ou sont-elles approximatives? On vous attend, vous pouvez appeler pour donner votre point de vue. Je vous rappelle le numéro 02 79 79 70 86 52 00 04. Alors, voici déjà quelques noms, quelques 7 noms. Peut-être qu'on en oublie quelques-uns. Mais c'est des noms qui ont circulé comme quoi ils seraient candidats. Parmi eux, il y a des personnes qui ont confirmé la candidature. En l'occurrence, Didier Drogba. Bon, dans le temps, Bonaventure Kalou, qui aujourd'hui a retiré sa candidature. Donc, quelle analyse vous pouvez faire de cette situation? Beaucoup d'engouement, beaucoup de programmes, il y a même déjà on pourrait le dire, des clashs. Alors, quelle interprétation vous faites déjà de cette élection de la FIFA? Bon, à ma connaissance, déjà, aux dernières nouvelles, seules 3 candidatures sur ces noms sont plus ou moins officielles. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore ouvert les dépôts de candidatures. Voilà. Donc, il y a 3 noms autour desquels des alliances sont en train de se former. Idriss Diallo, qui était l'ancien homme de main de Jacques Anouma. Drogba Didier, ancien international ivoirien. Et enfin Sori Diabaté, qui était dans le staff du président sortant, Sidi Diallo. Le président de la Ligue 1 professionnelle. Voilà, c'est le président de la Ligue, voilà. C'est aussi l'homme à tout faire de Sidi Diallo, qui est Sori Diabaté. Donc, on a vu un peu Malik Touré, Kalou Bonaventure et même Jacques Anouma qui étaient annoncés. Et aux dernières nouvelles, on apprend que ces noms ont porté leur soutien à ces 3-là. Il y a Kalou Bonaventure qui s'est prononcé sur une de nos chaînes nationales, où il disait qu'il était déjà approché par Malik Touré, qui était au départ candidat. Et Malik Touré lui a expliqué son projet. Il a adhéré au projet de Malik Touré. Il a apporté son soutien à Malik Touré. Aux dernières nouvelles, Malik Touré retire sa candidature au profit de Idriss Diallo. Donc, Kalou, qui était déjà d'accord avec Malik Touré, continue avec Malik Touré en s'alliant avec maintenant Idriss Diallo. Tout en respectant sa parole, je veux dire. Voilà. Et il a même dit que c'est après tout que Drogba l'a approché. Voilà. Et le staff de Drogba l'a approché pour lui parler de leur projet. Et il leur a dit vraiment, je suis un homme de parole, j'ai déjà donné ma parole quelque part et je reste ma parole. Et cette déclaration a fait le tour des réseaux sociaux, a fait une grosse polémique. Et à partir de cette déclaration, des pro-Drogba, comme je peux le dire, ont commencé à sortir de ta personne. Voilà. Et c'est là que tout se joue. Même si l'élection de président de la FIFA est réservée à seulement 81 associations, comme on l'a dit, mais des gens qui ne sont pas électeurs vont vous dire des paroles à vous. C'est à vous maintenant de montrer votre self-control, votre personnalité, montrer qui êtes-vous vraiment, et puis chercher à convaincre les 81 associations qui doivent vous élire pour être président à la FIFA.
Sinon, on va dire que c'est inédit. C'est la première fois qu'une élection de président de fédération ivoirienne de football, on voit déjà, on entrevoit à travers cette élection-là quelque chose qui sera plus ou moins démocratique. Parce que, voilà, chacun semble venir sur le même pied d'égalité. Voilà. Et chacun a, voilà, sur le même pied, chacun a sa chance pour devenir président de l'Afrique. Quand on sait que Sori Diabaté est soutenu par l'ancien staff, c'est-à-dire que le staff de Sidi Diallo. Oui. Idriss Diallo a déjà le soutien de Malik Touré, Kalou Bonaventure et le grand Jacques Anouma. Il faut reconnaître que Jacques Anouma a fait un gros travail au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Il y a Drogba aussi qui vient d'avoir le soutien de Jean Demandé. Qui n'est plus à présenter dans le domaine du football. Voilà, qui a fait les beaux jours, qui est connu de faire les beaux jours du service sport de ainsi que d'autres footballeurs, encore anciens footballeurs, tout cela. Et à ce niveau, les anciens footballeurs, surtout les anciens de Sénégal 92, et les autres ont fait une réunion, une sorte d'association. Maintenant, voilà. Ils ne savent pas actuellement, ils n'ont pas encore décidé qui ils vont soutenir pour les prochaines élections. Voilà pourquoi je dis que actuellement chaque candidat doit aller expliquer son projet pour convaincre. Et là, on profite pour saluer le grand, l'international, le champion Omar Ben Salah, qui fait partie de cette association. Et ils étaient au plateau. Là, ils sont réunis. Didier Otokouré, en tout cas, toutes ces générations. Voilà. Donc, c'est ça. On a vu que chaque candidat est actuellement en train de faire étal de son projet. Et celui de Didier Drogba, on l'a vu, il a organisé une réunion avec les différents niveaux du championnat ivoirien. Il a fait une réunion avec les présidents de D3, ceux de D2, ceux même de D1, où il a proposé son plan d'action une fois qu'il sera président de la Fédération de football. Il a annoncé des choses quand même qui sont, j'ai envie de dire, qui sont excellentes, mais peut-être un peu trop. Quand il dit par exemple qu'il va donner des cas de ramassage, de transport à tous les clubs de D2, est-ce que vous pensez que ce sont des promesses politiques pour accéder à la présidence de la FIF, ou bien c'est des choses qui sont sur le terrain possibles de réaliser? C'est possible de réaliser quand on sait que Drogba Didier a évolué dans un grand championnat qui est la Première Ligue. Oui. Il a un club d'amis qui l'avait déjà soutenu pour mettre en place son projet de construction de l'hôpital qui est déjà fini au niveau d'Afrique B. C'est ça. Donc à partir de là, je pense que cela est possible, mais en long terme. C'est-à-dire que ce n'est pas comme Drogba sera président de fédération aujourd'hui et demain matin, chaque président aura son canon. Non. C'est possible qu'il soit progressivement. C'est-à-dire que chaque saison, au moins par un groupe de 2 ou 3 clubs vont avoir leur cas de ramassage. Chaque année, ça peut se faire avec des partenariats. Puisque ce monsieur est capable d'avoir des partenariats dans plusieurs pays. Voilà. C'est ça qu'il a un carnet d'adresse bien fourni. Il est capable de faire cela. D'accord. Voilà. Ok. Donc on peut compter donc plutôt sur son carnet d'adresse pour toutes ces réalisations. Voilà, c'est possible. D'accord. Alors, c'est que, comme on l'a dit, la bataille sera vraiment rude parce que là, ça sera projet contre projet. Voilà. En tout cas, nous l'espérons. Ça sera projet contre projet et que ce sera le football ivoirien qui sortira vainqueur de tout ça. On espère qu'à l'issue de ces élections-là, les infrastructures vont pleuvoir en Côte d'Ivoire et les joueurs, les footballeurs seront mieux traités. Il y a le staff de Sori Diabaté qui promet déjà des pelouses synthétiques dans plusieurs villes de l'intérieur. On parle du stade de Timité de Bondoukou, et le stade de Daloa, le stade de Korogo, pour pouvoir permettre aux clubs de l'intérieur de voler sur leur base, dans leur région. Parce que il faut reconnaître que il fut un moment où le championnat national était devenu le championnat d'Abidjan. C'est-à-dire que tous les clubs venaient jouer sur les stades d'Abidjan. Et ce qui n'est pas, quand on parle de championnat national, cela n'est pas normal. C'est pas normal. Voilà.
il faut permettre à tout le club d'évoluer au moins dans sa région d'origine. Même si ce n'est pas la ville d'origine, la région, le chef de région, on fait un bon stade, les clubs de la région accueillent les matchs à domicile sur ce stade-là. C'est-à-dire côté infrastructure, tout est à refaire en Côte d'Ivoire. Tout est à faire parce qu'on n'a pas de stade. Les équipes n'évoluent pas sur des stades dignes de ce nom, ce qui fait qu'elles sont obligées de venir résider même ici à Abidjan. Et ce n'est pas du tout normal. Je pense que le prochain président de la fédération va se frotter les mains après la CAN 2023, quand on aura fini tout le stade, la stade de Ebempe qui est déjà un joyau architectural qui fait l'honneur de la Côte d'Ivoire. Où on nous annonce qu'il accueillera déjà le match de Trophée des champions entre le PSG qui est déjà champion de France et le vainqueur de la Coupe de France. On entend cette nouvelle, mais on a l'impression de rêver. Donc, nous les plus sceptiques, on attend de voir. Nous les plus sceptiques, on attend de voir. Ça sera certainement une énorme fête et un jeu historique si cela arrivait. Alors, donc on parle toujours de la Fédération ivoirienne de football et on vous rappelle que les téléphones sont ouverts. Si vous avez des questions, vous avez à intervenir, on vous écoute. Vous avez une information à donner, l'on vous écoute aussi également. Il y a des footballeurs qui ont manifesté, on dit leur bonté, leur solidarité à toutes ces populations qui souffrent des conséquences de ce coronavirus, du Covid-19. La pandémie du Covid-19. Voilà. On a Samuel Eto'o-Fils qui a offert des kits sanitaires et alimentaires à plus de 50 000 foyers dans la ville de Douala. Voilà. Samuel Eto'o, on le connaît en tant qu'un homme qui a la main sur le cœur et il ne s'est pas fait prier pour réagir face à cette pandémie en soulageant 50 000 foyers. C'est pas peu, 50 000 foyers. Pas peu. Moi, je pense que Eto'o, si je n'abuse, Eto'o avait déjà mieux fait que ça. Et il peut encore mieux faire que ça. Mais ça ne nous empêche pas de lui adresser notre félicitation. Et notre reconnaissance aussi, les remerciements. Voilà. Pour ce qu'il a fait. Et l'international ivoirien Didier Drogba, Didier Drogba aussi a rejoint l'équipe de Magic System et l'Union européenne, la caravane de Magic System et l'Union. Il a production pour faire des dons assez régulièrement dans les différentes contrées d'Abidjan. Et Adjamé, il a même été visité. Il a même mis à la disposition du ministère de la Santé son hôpital qui vient tout fraîchement d'être. Il n'est même pas encore inauguré. Hein. Voilà. Je pense que c'est un geste à saluer. Oui, tout à fait. Alors, ça fait vraiment plaisir. Alors, bon, d'aucuns diraient que tout ça, c'est la campagne pour la Fédération ivoirienne de football. Mais je pense que tous les moyens sont bons. C'est ça. S'il faut poser des actes positifs, assez positifs pour vouloir gagner du terrain, vouloir gagner l'amour, sinon une place dans le cœur des gens, ben, c'est normal. C'est ce qu'on demande effectivement. À partir du moment où ça soulage beaucoup de familles, ça fait beaucoup de bien à plusieurs personnes. Donc ces personnes sont donc à féliciter, ainsi que toutes ces autres personnes qui continuent aussi de faire du bien. On a vu, il y a des chanteurs, en tout cas, toutes ces personnes de bonne volonté, nous leur disons merci à travers le monde entier même. Alors, concernant la Ligue des Champions, nous en parlions tout à l'heure, Ligue des Champions européenne. D'après vous, Traoré Lassina, quelle est l'équipe qui est la mieux placée actuellement, qui est la mieux outillée pour remporter cette compétition de cette année? Quand on dit actuellement, c'est difficile parce que tout le monde on ne connaît pas la forme ce 20 avril 2020. Mais avant l'arrêt de toute compétition, moi je voyais déjà en premier lieu Manchester City. Malgré leur, malgré que moi je suis supporter de Real de Madrid. Mais Manchester City est une équipe qui brille toujours dans son championnat, qui lors des phases on va dire éliminatoires de la Ligue des Champions a de très belles performances, mais après, à partir des huitièmes de finale, cette équipe a tous les maux du monde. Alors vous pensez que cette équipe-là pourra faire une exception? Manchester City était bien parti pour aller loin même remporter la Ligue des Champions 2019-2020. Et quand on sait que Guardiola a déjà tout perdu sur le plan national, il fera tout, voilà. Surtout quand on sait que, on peut le dire, c'est sa dernière saison avec
l'équipe de Manchester City. Donc il apparemment, et il a les armes. Rien ne le dit forcément que il a les armes. Non, après cette saison, surtout que quand il ne pourra pas remporter la Ligue des Champions, on lui dira parce qu'on a vu sur ces derniers matchs Guardiola, qu'il était moins rassurant. Il était moins rassurant, il avait son équipe qui l'alignait, mais les résultats ne suivaient pas. Et lui, on le voyait sur le banc qui hochait de la tête comme pour dire qu'il n'avait pas de solution. Est-ce que c'est la fin de Guardiola, c'est le déclin? Ou bien c'est juste une mauvaise passe? Moi, dans le championnat, je pense qu'il pourra plus mieux faire que ce qu'il a fait. Oui, parce que chaque saison, les clubs aussi cherchent à avancer. Les clubs qui sortent du lot, qui voilà. Je pense que ça sera difficile. Mais Guardiola, lui aussi, Guardiola, normalement, il n'a pas les mains liées. Il a toute la latitude de recruter les joueurs qu'il veut. Et c'est ce qu'il avait fait. Il peut toujours les renforcer. Donc ça veut dire qu'il peut faire certainement mieux que ce qu'il a déjà réalisé. Oui, il peut toujours renforcer. Ben, rien ne montre aussi qu'il pourra toujours apporter. Puisqu'on l'avait déjà dit ici, Guardiola est arrivé à City, il a dit que le problème de City, c'est la défense. Il a cherché à écarter le meilleur joueur de City avant qu'il n'arrive, lui, Guardiola n'arrive à City. Oui. Vincent Kompany. Le plus expérimenté de City. Kompany était le plus expérimenté. Le meilleur. Yaya Touré, qui était lui-même en réalité le maître du milieu de terrain. Donc voilà, il a dit qu'en défense de City, il y a un problème. Chaque saison, Guardiola faisait dépenser plus de 100 millions d'euros seulement pour la défense. C'est énorme. C'est avec le Guardiola qu'on a vu des défenseurs de 65 millions d'euros. Quand il a Mendy, la prestation de Mendy de Monaco à City, on dit que ce monsieur coûte 65 millions d'euros. Bon, on comprend aujourd'hui pourquoi l'équipe de City est rattrapée par le fair play financier. C'est ça. Voilà, parce que c'est des chiffres. Il y a eu des chiffres auxquels on a du mal à croire. Surtout pour les défenseurs. Oui. Voilà. Et il ne s'est pas arrêté à Mendy, il en a pris encore d'autres. Voilà, il y a eu Émile Laporte, il y a eu Otamendi. C'est des joueurs qui n'ont pas coûté moins de 60 millions d'euros. Et pourtant, il n'est pas satisfait de tout ça. Il n'est pas satisfait. Et il ne donne pas satisfaction. Puisque la défense de City a toujours des problèmes face à des équipes qui arrivent à faire circuler le ballon. Voilà. Et quand c'est des équipes qui jouent au... C'est ça. Alors, on va faire un petit break. Il y a un internaute qui nous écrit, M. Aboulaye Akinloye. Il revient ici en Côte d'Ivoire. Il nous demande qui sont en réalité ceux qui doivent voter le président de la Fédération ivoirienne de football. Parce que lui, il sait que lui, par exemple, ce n'est pas lui qui vote, ce n'est pas moi qui vote. Mais qui est-ce qui est habilité à voter? Les personnes habilitées à voter, ce sont les présidents de clubs, Ligue 1, Ligue 2, et toutes les... Ligue 1, Ligue 2, voilà, Ligue 3. Voilà, tous les trucs qui sont reconnus par la Fédération de football. Et il y a l'AFI aussi, qui est l'association des footballeurs. Voilà. Et parce que là, il y a l'association des habits aussi qui est représentée aussi à ces élections. Donc il faut faire un bon lobbying. Voilà. Il y a en tout 81 associations qui sont habilitées à voter à la fédération, à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Avec le nombre 81, on peut être sûr qu'il ne peut pas avoir d'égalité. Parce que on a 40, on a 41. Voilà. Alors, voici pour votre réponse. Ce sont toutes ces fédérations, toutes ces associations, tous ces clubs-là qui votent le président de la fédération. D'où, vous voyez actuellement, les présidents de clubs sont très sollicités. Les différents candidats vont faire des propositions à ces présidents de clubs, qu'ils soient de la Ligue 1, de la Ligue 2, de la Ligue 3 encore. Ils vont vers ces présidents de clubs pour leur proposer leur projet. Donc voilà un peu pour votre réponse. On espère que vous êtes satisfait. Alors donc on revient donc à ce dont nous parlions tout à l'heure. Donc Manchester City déjà, de prime abord, avec Gabriel Jesus, avec plusieurs joueurs, ces joueurs qui sont bons, mais qui, comme on l'a dit, jusqu'à la fin, sinon jusqu'à l'interruption de ce championnat, étaient un peu en doute. Mais vous voyez toujours, pour vous, jusque-là,
Manchester City était l'équipe la mieux placée pour être championne d'Europe cette saison. D'accord. Et en deuxième position? En deuxième position, je vois le champion français, Paris Saint-Germain. Le PSG. Le PSG qui a des joueurs de qualité, qui a des joueurs qui sont capables d'aller jusqu'au bout. Voilà. Même si ce n'est pas du goût de notre associé BMC, le PSG, il faut le reconnaître. Depuis des années, le PSG a des qualités de joueurs qui sont capables d'amener le club jusqu'au sommet même de l'Europe. Voilà. Moi, ça me fait mal quand le PSG fait un match nul ou bien le PSG bat le Real de Madrid 3-0. On dit c'est un exploit. Non, non, non. Ils ont des joueurs pour battre le PSG, Oui. le Real de Madrid. Ils ont des joueurs pour battre le FC Barcelone. Ils ont des joueurs pour battre le Manchester City depuis l'arrivée des Qataris à ce club. Oui. Voilà. Il faut dire que ce club-là, ouais, on est très très exigeant face au PSG, comme l'avait dit, à cause de tout ce qu'ils ont injecté comme argent dans ce club pour recruter les meilleurs joueurs. En l'occurrence, Neymar et même le jeune Mbappé aujourd'hui. Et depuis la défense, depuis le gardien de but jusqu'à l'attaquant, c'est des joueurs, en fait, c'est une panoplie de stars, cette équipe. Mais comme on dit toujours, c'est pas l'accumulation des stars qui donne forcément des trophées. Pour preuve, le PSG n'a pas encore réussi à passer les quarts de finale de la Ligue des Champions. Donc ils espèrent cette année passer les quarts. Ils étaient bien placés. On espère, on verra bien au retour qu'est-ce qui va se passer. Parce que chaque fois, apparemment, à leur niveau, l'enjeu prend le dessus sur le jeu. Et ils subissent la remontada. On verra bien cette année encore. Et en troisième position? Bon, en troisième position, je vois les retours d'un expérimenté qui peut faire mal, Bayern Munich. Bayern Munich. Oui, Bayern Placé Munich, en troisième position. Oui, Bayern Munich peut faire. Il ne peut pas appeler ça une surprise. Bayern Munich, tu peux aller jusqu'au bout et remporter la Ligue des Champions. La dernière ligue avait été remportée par l'équipe du Bayern, c'était en 2013. Et ils ont la possibilité de remporter. Ils sont à la recherche encore depuis 7 ans. 7 ans, ils sont à la recherche de cette Ligue des Champions, cette équipe qui participe toujours, presque dans les derniers carrés de toutes les Ligues des Champions. Voilà. Ok, alors le temps est déjà étudié vers sa fin. Nous vous rappelons que vous êtes à l'émission Les Accros du Sport, c'est tous les lundis, normalement du 9h. Situation oblige, ce sera désormais les lundis à 15h. 15h. Parce que ici en Côte d'Ivoire, il y a l'état d'urgence, il y a le couvre-feu, nous vous informons. Alors, vaut mieux prendre ces dispositions. Il faut aménager tout le programme en espérant aussi que par la suite, cette maladie disparaisse le plus tôt possible. Nous vous donnons rendez-vous le lundi prochain. Et lundi prochain, nous parlerons encore de football, bien que le championnat soit arrêté. Déjà, on vous donne l'eau à la bouche. Nous vous donnerons déjà des informations sur les potentiels transferts qui pourront s'effectuer parce que déjà on entend beaucoup de bruit des joueurs qui iront vers tel ou tel club, des joueurs qui sont convoités, sollicités. Nous en parlerons. Et certainement aussi, si vous voulez que nous parlions, que vous donnions des informations sur d'autres événements sportifs ou même encore sur le championnat ivoirien, nous attendons vos commentaires en dessous même de cette émission et nous tiendrons compte de vos préoccupations. Avec l'expert Traoré Racine Dirigo, nous vous apporterons des éléments de réponse. Merci de nous avoir suivis, mais avant de vous dire au revoir, je vais permettre à Rigo de vous dire au revoir. Bon, merci à tous les internautes qui nous ont suivis et nous vous invitons toujours à respecter les mesures barrières que vous connaissez déjà afin de pouvoir éloigner cette pandémie de notre beau pays. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je ne peux pas mieux faire. Il a terminé en disant respectons les mesures barrières. Alors au revoir chez vous et portez-vous bien.